Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la tête d'un prout. Alors aujourd'hui on va review un 2€, on a fait les 5€, on va faire des 2€, j'en joue pas beaucoup. Celui-là je l'ai joué en fin de confinement, il avait un payout qui était plutôt important pour un 2€, c'est-à-dire je crois qu'il y avait entre 350 et 400€ à la gagne. Et le fil jouait vraiment pas très bien, donc en général j'ai 4 tables, mais quand je lance des tournois comme ça, c'est que je me sens assez à l'aise pour en avoir 5 et je ne regarde pas trop ce qui se passe sur les kills de fiches comme ça, KO. Faut plutôt jouer ses cartes au début et se concentrer à la fin, mais pendant le confinement c'était quand même assez intéressant. Enfin là c'est plus la fin du confinement, mais il y avait encore beaucoup de joueurs et c'était assez intéressant de lancer plein de tables dans la mesure où on n'a pas trop besoin de bluffer quoi. Donc c'était bien, ce style de jeu est quand même assez spécifique au confinement, mais je pense que c'est un style de jeu qui est aussi adapté aux 2€, c'est-à-dire un style de jeu qui est principalement en value, va pas y avoir de 3 barrels, va pas trop y avoir d'overbet, même si parfois j'ai du mal à me retenir. Donc on va commencer à le review. Avant ça, je voudrais quand même dire un petit merci à mes viewers, j'en ai vraiment pas beaucoup, je pense que j'en ai 2 en tout, hein. Mais merci les gars ou les meufs. Franchement, je vais vous bichonner. N'hésitez pas à poser des petites questions. Ce sera répondu. N'hésitez pas à m'envoyer vos tournois, vos deep runs. Je les review gratuitement tant que je peux les publier sur ma chaîne. Je pense que c'est aussi intéressant de voir plusieurs styles de jeu. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à critiquer. N'hésitez pas à parler, quoi. On est là pour parler. Donc on va commencer là maintenant. Donc comme je l'ai dit, on joue sur un 2€. On va pas être équilibré, on va pas être GTO là. On va quand même pas faire n'importe quoi sur les sizings. Je l'ai dit, j'aime pas faire des sizings que je ferai jamais à part avec mon jeu parce que j'ai l'impression d'être trop face-up. Mais on va pas call la bonne range et on va pas bet la bonne range non plus. Ok, donc c'était 8 suité, je commence 2.5. Je l'ai dit, j'aime bien jouer 2.5 au début. On se fait 3 bêtes, on a le meilleur jeu pour call. Bon, sur un 2€, je les vois tout le temps en value, donc ensuite à voir ce que lui définit par value small blind contre bouton, mais je pense qu'il a une range assez forte. En général, on peut dire As valet plus, les 10 plus, mais 7 et 8 suités, j'ai quand même une main qui est trop intéressante à défendre avec les implies. Le mec est couvert, donc il y a son KO aussi. Le sizing qu'il fait est bon, il fait 4x hors de position, j'aime bien. Donc on colle, on fait gunshot avec le 6, 2 over backdoor flush draw, donc c'est un flop qui est plutôt sympa. On a un avantage de range qui est quand même assez important, il a des As-3 mais As-3 suités et moi j'ai tous les As-3 suités aussi. Ensuite j'ai les 5, les 4, les 2 que lui il a pas. Et lui il a les overpairs, on est en position, donc je pense qu'en termes d'équité je suis un chouïa devant lui. Je pense que j'ai 52% d'équité avec ma range totale, je veux dire, contre sa range totale. Donc voyons voir ce qu'il fait. Normalement, sur ce flop, il peut faire un peu tout et nimp. Je pense qu'il va s'ébet beaucoup, mais si s'ébet... En fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup d'auteur-as qui font gunshot, et du coup, je vais quand même vraiment pas mal call. Donc je suis pas sûr que s'ébet range ce soit une bonne idée, style c'est roi-dame, roi 9 suité s'il en a, etc. etc. Mais 2 tiers c'est clairement trop. Ensuite, j'ai deux overgun shots et un backdoor. Donc j'aime bien call une fois. Il check back. Il check back, ce qui est assez intéressant. Là, il peut avoir les 8, les 7, les 9 qui va jouer comme ça. Mais bon, je bloque les 8 et les 7. Et donc, du coup, si on suit notre raise initiale sur sa range, il a quand même souvent, assez souvent As-Roi. As-Roi ou As-Dame qui la bet cher. Donc, du coup, je pense que ce qui peut être intéressant ici, c'est de bluff de barrel, faire un premier barrel un quart. Histoire de sizer et de value c'est As-Roi qu'on va faire fold river sur tout ce qui n'est pas un As ou un Roi. Du coup, j'ai fait un tiers, je fais 17. Je pense que c'est un peu mieux de faire 15. Voilà, plus un quart, 30%. Normalement, j'appuie sur le bouton 30. Mais en fait, 17 c'est 30%, donc c'est parfait. Il colle. Et là, on fait les nuts. Ensuite, j'aurais shove hein, si j'avais pas fait les nuts non plus. Mais bon, là, lui, il est vraiment dans la merde parce que limite, j'ai des 5 et 6. Comme il a. En fait,
Dans les faits, je suis pas censé bet 5 et 6 à la turn, mais dans la mesure où j'ai vu qu'il avait tout le temps As-Roi, As-Dame, je vais bet en semi-protection, c'est-à-dire je vais pouvoir check back river et value c'est As-Roi, ces trucs comme ça qui va pas savoir fold sur un 2€. Bon, maintenant j'ai fait les nuts, donc il n'y a pas 36 000 solutions. Je peux m'amuser à essayer de bet un tiers pour vraiment lui faire call c'est As-Roi si le mec il veut pas lâcher, mais je me dis que s'il veut pas lâcher, il lâchera pas pour 30 blindes et plus il y a le KO, donc je pense qu'il y a trop de value à shove. Ce que j'ai fait, il fold, bon je pense qu'il a fold As-Roi. Ok, Valet 10 on open, 7 et 4 on fold, 7 et 4 on fold, Roi 7 on peut défendre, on le couvre donc c'est quand même assez intéressant de défendre. Maintenant Roi 7 ça va pas nous faire gagner des gros pots, je préfère défendre 7 et 2 suité franchement, donc ça me dérangerait pas de fold. Bon j'ai défendu sûrement parce qu'il était couvert, mais sinon je pense que c'est un fold et là on snap fold. N'hésitez pas à faire des pauses, hein. Je parle hyper vite, je dis beaucoup de choses, des choses qui sont pas forcément très très évidentes, mais qui à mon avis peuvent toutes être intéressantes. Le but c'est vraiment que vous compreniez le plus possible ce que je raconte, et donc du coup faites des pauses limite toutes les minutes, et regardez pas une vidéo d'un coup du coup. Roi-Valet, UTG contre SB, contre un reg je vais 3 bet ou fold. Non, en fait, même couvert, je peux call, mais contre un fiche qui est open UTG, je vais tout le temps call, je vais jamais le 3 bet en bluff. Surtout que je vais jamais me faire. Enfin, lui, il peut squeeze all-in, mais il le fera pas du tout assez souvent. Surtout sur un KO, il le fera beaucoup plus en value, donc j'aurai un easy fold. Ici, le flop est assez sec. Je dirais qu'on a autant de 3, lui et moi, c'est-à-dire As-3, quoi. Parce que je vais pas m'amuser à défendre 3 et 4 suités, même si avec la dynamique KO je pourrais. Ensuite, lui il est vraiment en désavantage de range. La Big Blind a vraiment un gros avantage de range parce qu'il a beaucoup plus de full. Il a beaucoup plus, avec des 3 et 2, il a beaucoup plus de brelan. Maintenant, Open Razor a les overpairs et moi je suis derrière, donc je pense que là j'ai un snap fold s'il bet et il va beaucoup trop souvent bet toute sa range 1 tiers. Quand il bet 2 tiers, c'est quand même assez strong, donc on va fold. C'est call par Big Blind, qui à mon avis aurait raise tous ses brelans, mais qui peut s'amuser à l'école sur ce genre de flop, c'est pas trop dérangeant, histoire de rep SI. Sur la dame, bon, donc sur la dame, ça veut rien dire. Il peut avoir un 3 qui veut... et où il aura envie de tout mettre, mais il empêche l'autre de bluff, donc j'aime pas trop, et... Il peut avoir 5 et 4 avec c'est la main avec laquelle ce serait le moins dérangeant, mais bon, il ne devrait pas avoir de range de donk parce que non, en fait, il peut avoir une range de donk, il reste quand même assez en avantage en avantage de range et ce qui m'ennuie c'est que la dame c'est une carte sur laquelle vilain peut insert coin peut 2 barrels, donc c'est dommage de donk je trouve, mais bon, on va voir. Call. Le 5 ça enlève voilà ces bluffs qui sont principalement 5 et 4, As 4 fait quinte, c'est brelan, et les backdoor trèfles du futur, je sais pas trop si c'est 5 suité, si c'est 5 avec 2 trèfles ou tous ces 2 trèfles. Bon, quand il check, il a soit touché son 5, soit un brelan capper, mais on va voir. Check, As valet contre les 10, donc insert coin a assez bien joué. Même si sur un 2€ c'est pas évident de call les 10 parce que le mec a vraiment pas beaucoup de bluff à part voilà des mains avec lesquelles il fait nimp. Mais bon, ok, il aurait du shove, hein, il aurait du shove, même 36 blindes, As valet. Parce qu'en fait là lui il a voilà, il a 7000 et quand il shove il rajoute 5000 au milieu, donc ça veut dire que quand il shove l'autre il doit mettre 6000 dans 8000 plus 5000, donc dans 13000. Donc faut qu'il ait raison 33% du temps, et il y a vraiment beaucoup de jeux avec lesquels il aura raison 33% du temps. Donc il doit shove en value. Surtout début de tournoi, on a envie de re-entry, on va pas se mentir. On va remettre en big blind. Là on peut 3 bet, on peut call, ça me dérange pas de call. Ça me dérange pas d'être mergé non plus en début de tournoi et de le 3 bet parce qu'il va me call des dames valet, dame 10. Suité, dame 9 suité, dame 5 parfois sur les 2€. Donc ça me dérange pas de me merger en début de tournoi 140 blindes deep en couvrant les mecs. Bon, on est on fait top pair, backdoor carreau, deuxième kicker.
UTG va souvent c-bet ce board, même s'il est dans 3 joueurs, il le fait pas. Là, nous, ce board, on va le stab une tonne parce que quand UTG il c-bet pas, il est souvent SI à vie, les dames, les valets, les 9, les 10, mais qui va trop c-bet quand même. Donc je dirais plutôt des SI, parfois avec l'as de carreau. Donc du coup, nous on va stab et on va 2 barrels contre Granitosaur et réfléchir contre Big Blind qui lui a des 5 des 8. Même si bon en vrai Open Raiser a des 5 des 8, 8 et 9, 8 et 7, 6 et 5, mais ce sera pas la majorité de sa range quoi. Donc voilà, stab. Quand je stab normalement bluff, je vais faire un tiers parce que c'est mon sizing de stab standard, ce serait le sizing de stab GTO. Surtout en 3-way. Maintenant, je suis sur un 2€, j'ai un jeu, du coup je size up. Je pourrais même faire 2 tiers parce qu'ils vont me coller la même range. C'est juste que j'ai envie que Big Blind il colle un 5 et que voilà, Granitosaur il stat pas à coller ses as de carreau. Turn bricasse, donc ça change pas beaucoup. On a encore très souvent le meilleur jeu. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste dans mes bluffs? Il me reste les carreaux. Il me reste mes dames valet de carreau, dame valet avec la dame de carreau ou avec le valet de carreau sur lequel je vais pouvoir 3 barrels sur un carreau. Si le carreau rentre, en fait le problème c'est qu'il me reste les carreaux, mais si les carreaux rentrent j'ai plus de bluff. Du coup il me faut des bluffs. Du coup à part 6 et 7 qui serait un bluff potentiel à 3 barrels sur les carreaux, il faut aussi que j'ai quelques hauteurs à carreaux qui bloquent la calling range qui a fait couleur quoi. Et les meilleurs ce serait parce que 6 et 7 j'ai pas 6 et 7 off, donc les meilleurs ce serait dame valet avec la dame de carreau, as valet avec le valet de carreau, non pas as valet, là, ça il faut check, valet 10 avec le valet de carreau, etc. Du coup je vais 2 barrels. Quand je vais 2 barrels, là on va pas pouvoir se sizer de toute façon et ce serait peut-être un peu exagéré de se sizer. Je pense que je pense que Mipo, je sais que sur un 2€ je vais faire Mipo pour qu'il continue à me coller des 8, qu'il continue à me coller des 5 et qu'il continue à me coller des tirages couleur hors cote. Mais voilà, 2 tiers en fait c'est le sizing que je commencerai à prendre histoire de dire bon là j'ai un bon roi ou brelan ou bluff quoi. Donc 2 tiers je pense que c'est le sizing qu'il faut faire, mais Mipo ça me dérange pas. Troisième bricasse. Maintenant à part 6 et 4 de carreau, il est pas censé avoir amélioré, 8 et 3. Je pense que ces double paires, il me les aurait tous raise. Donc à part roi 3, 8 et 3, 5 et 3. Et les 5, il aurait dû les fold, à part les 5 de carreau. Franchement, je suis encore souvent devant. Maintenant, lui, il est censé avoir... non, 3-way quand ça a été call-call. Il est censé plus avoir de 8. Donc je vise principalement un roi. Roi 9, roi 10, roi valet, roi 7. Et donc comme je vise un roi ou un fold, 2 tiers ça m'irait bien. Ouais, j'ai fait Mipo. J'ai fait Mipo parce que sur un 5€ j'aurais fait 2 tiers. J'ai fait Mipo parce que sur les 2€ les mecs me collent 3ème paire 3 fois. Donc et franchement ça je l'ai appris en me les prenant en bluff quoi. Le mec me colle 3ème paire 3 fois, me colle hauteur as 3 fois. Donc du coup sur le 3ème j'ai pas envie de faire trop cher histoire qu'il sache pas lâcher une paire qu'il aurait pas du call turn. Et c'est ce qui se passe. On va jouer quand même assez exploitant. Voilà, ce sizing Mipo il existe pas trop. La river normalement c'est soit on bet un tiers avec en tin value et on va pouvoir le faire avec nos 7 et 6 justement. Nos cartes sont pas mécontentes de faire fold des tirages avec plus grande hauteur. Soit on va se polariser et on va le faire avec nos meilleurs rois, nos double paires, nos brelans et avec certains bluffs intéressants sans carreau. Je dis sans carreau parce que là, quand on 3 barrels, bluff, on n'a pas envie d'avoir un carreau, on n'a pas envie de bloquer les carreaux, c'est 7 et 6 de carreau, c'est tous ces 4 de carreau en fait. Tous ces 4 suités. Non. Non, pas ces 4 suités, mais c'est As 4 suités, ces trucs comme ça. Tous ces As suités qui... Enfin, on n'a pas envie de bloquer ces cartes là, donc du coup c'est bien de 3 barrels sans carreau et de 3 barrels avec un carreau quand le carreau rentre.
Mais bon, sur un 2€, on va jamais 3 barrels en début de tournoi en bluff. Hein. À part vraiment contre des profils qui ont 12 tables. Là, limp, les 8, j'ai envie d'ISO. J'ai envie d'ISO, même si c'est chiant et que je me retrouve 3-way hors pause avec souvent deuxième ou troisième paire. Là, quand je fais brelan, j'ai envie de tout prendre. J'ai envie de protéger un peu, d'en faire fold 1, même si ça arrivera pas souvent sur des 2€. Maintenant, ils ont tous les deux des rois dans leur range, même si les meilleurs rois, ils les auraient raise ou ISO. Néanmoins, même si j'ai un peu de value, un peu de protection, parce qu'il y a beaucoup d'écart entre le roi et le 8. Ici, hors de pause contre deux joueurs, bet deuxième paire. Ça me paraît quand même assez spewy, donc du coup, je suis ok pour check. La dame, elle est immonde. Elle est immonde parce que la dame, dans la plupart des jeux qui vont check, ça va être des dames valet, dame 10. Et les jeux qui ont le check et qui comportent pas de dame ni de paire, ça va être des valets 10, valets 9, as 10 qui vont pouvoir bluff maintenant et je vais être obligé de fold. Ils le font pas, le valet c'est la pire des pires parce que s'ils ont pas décidé de bluffer les jeux dont je viens de parler turn, bah ils font une paire et ils me battent. Maintenant on va essayer de showdown contre un 6, un 7 ou une auteur as. Mais on n'y croit pas trop. Les 4, 9 et 10. Ok. Bon et voilà, 9 et 10 qui a pas bluff turn, 9 c 10 qui a pas value river. Donc on lui dit merci même si on est refold. C'est pas terrible. Open, à ces stake size là, j'aime bien faire 4. Hors pause. Ça touche pas mal nos deux range. Je pense qu'il a pas les valets, il a pas les 9, donc je suis quand même. Il a pas les overpairs, donc je suis quand même assez avantagé. Maintenant, il a pas mal de cartes avec lesquelles il va pouvoir nous float et nous bet river et nous bet turn et je vais devoir fold. Et même sur des cartes qui m'apportent de l'équité, tel un 8 ou une dame, je pense pas que ça aurait un intérêt de 2 barrels mon jeu, donc du coup je préfère check call. La doublette du valet elle est belle parce que il a plus de valet quand il check. Ses meilleurs 9 il va les bet, je pense qu'il va trop bet ses 9, ses 2 il est censé les bet mais ça je pense qu'il va pas le faire assez. Mais bon je vais pas essayer de faire fold un 2, donc du coup là on est parti pour check call slash showdown. Et bon le 4, s'il a touché un 4 GG, mais maintenant au showdown et là on est parti pour check call parce que ses 9 il va les bet turn, même ses 2 il peut les bet turn pour value mes hauteurs as parce que c'est quand même pas mal ce que je représente. Il a 7 et 3 qui bluff pas. 7 et 3 il peut bet au flop parce qu'il a pas mal de turns qui va pouvoir de barrel, les 8, les 10, les piques. Maintenant sur le valet quand j'ai check ça me dérange pas de give up parce que j'ai des hauteurs as que je peux souvent call 2 fois sur par exemple un 4. Donc ça me dérange pas. Open, on peut 3 bet, on peut call. Maintenant j'ai dit en début de tournoi sur les 2€, je pense que c'est plus intéressant d'être mergé que polarisé. C'est-à-dire de lui 3 bet des rois dames, off, roi dame suité, roi valet suité, des as 10, as valet. Et du coup comme on est mergé on peut pas avoir de 3 bet bluff et just call ces mains là. Check check check. On a hauteur roi soit un Shuyat Showdown qui dans les faits n'existe pas dans 4 joueurs, mais je vais pas m'amuser à bluffer hauteur roi sans backdoor. Du coup on check give up slash réalisation d'équité. Check check check. Limite, je pense que Piga et Moneymaker auraient bet toute leur PP. Donc du coup là on a perdu contre des hauteurs as, mais je vais pas bet hauteur roi pour faire fold hauteur as. Et sur l'as ça triple check, donc limite quand ça triple check j'ai l'impression que j'ai de la showdown. Je vais souvent être battu par roi dame, mais encore une fois roi il a assez trop élevé pour bluff. Surtout sur l'as qui peuvent checker parce que sur les 2€ ils aiment bien jouer tricky. Voilà. Parce que sur les 2€ voilà ils aiment bien jouer tricky, donc je check down. Valet 7, roi 5, roi valet, bah voilà il nous a battu avec roi valet. Mais bon, si je bet roi 9, déjà c'est pas sûr qu'il faut le roi valet. Franchement, moi je suis à sa place, bon dans 4 joueurs je fold, mais c'est pas sûr que lui il va avoir envie et
Bet 3-9 pour faire fold roi valet roi dame. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Surtout que je bloque ces jeux, donc je crois pas. As-10 on open, on fait deuxième paire. Ici on est sans bébé deep. Du coup sans bébé deep, on a envie de bet ce flop plutôt polarisé, c'est-à-dire construire un pot avec nos bluffs, nos tirages, nos trucs comme ça, et nos meilleures paires, et nos top paires ou plus. Maintenant on est censé bet certains 10. Du coup As-10 c'est un bon candidat. Peut-être avec le 10 de pique, c'est un meilleur. Avec le 10 de carreau, avec l'as de carreau, c'est un meilleur candidat, mais bon, ça me dérangerait pas de bet. Ensuite, il faut bet 2 tiers, et ouais. Ça, c'est un move où je lui dis un peu mon jeu, mais bon. C'est pas très grave. Sur les 2 euros, je joue assez simple, pas du tout équilibré. Bon, là en ISO, 4x, c'est ce que j'aurais fait avec tous mes bluffs. Intéressant, open UTG d'un mec qui a des stats quand même aggro, c'est-à-dire il a 44% de... Ah, il a 8% de raise. Ouais, on va voir, il a 33% de... Oh, il a des limps UTG, du coup il a 33% de mise volontairement dans le pot, c'est-à-dire qu'il met de la thune, sans raise. Enfin, soit sans raise, soit en raisant. Et relancer pré-flop, c'est-à-dire qu'il met de la thune en raisant. Donc ça veut dire que 18% du temps UTG, il met de la thune dans le flop sans raiser. Donc il limp. Du coup, on est quand même sur la partie haute de sa range. Maintenant, on joue 116 blind deep contre lui avec un jeu qui draw nuts, avec des quintes et des couleurs. Donc, je vais call. Dans les faits, on a un bon spot de squeeze, mais bon, on a dit que sa range était plutôt strong et qu'on n'avait pas envie de. On n'avait pas trop envie de jouer pré-flop. Sur les 2 euros, on a trop d'edge. Et ça va pas très bien marcher de jouer pré-flop sur les 2 euros. Ok. Du coup, là, le mec a 0,4 blind, donc on est en tout début de tournoi. Du coup, en fait, il va shove là, c'est sûr. Et il va y avoir 5000 dans le pot, et pour open, quand j'open, voilà, 600. Donc il faut que je mette 600 pour potentiellement gagner 5000, même si ça va souvent partir en cacahuète derrière, hein, parce que les mecs veulent le KO aussi. Du coup, je vais open vraiment très lourd, je pense, au moins 60-70% de ma range. Donc là, 9 et 10, 9 et 10 c'est un jeu qui est good. Et franchement, je pense que si lui il shove, je colle, parce que du coup, lui il va shove 11 000, donc avec ses 5 000 à lui et ses 5 000 à lui, il y aura 20 000 dans le pot. Il shove 11 000, donc il faut que je rajoute 11 000 dans un pot qui en fera 30 000, donc faut que j'ai raison une fois sur 33% du temps, et avec mon jeu je l'ai. Sur les autres, s'il shove, je vais fold. Donc là on joue 4 way. Alors il y a un PSB là, c'est sûr, parce qu'il avait 0,4 blind, donc ça peut être intéressant de bluff. Maintenant, les mecs vont underfold avec les KO et ils auront raison. Et ils ont tous des 8 dans leur range à cause du KO, ils en ont tous une tonne. Et ils ont tous leurs as dans leur range, et ils auront raison aussi avec les KO. Donc franchement, je vais checker. Ouais, j'ai bet. J'ai bet parce que ça fait mal au cœur de fold autant de backdoor, mais les mecs me folderont jamais un As-1-8, donc je vois pas très bien, je pourrais pas de barrel en fait, même sur les cartes qui m'arrangent, donc je suis pas non plus hyper fan. Et en fait, voilà ce que je me suis dit, maintenant qu'est-ce que je vais faire fold quoi. Je vais faire fold un roi quoi, mais ils ont beaucoup trop de 8 et beaucoup trop d'as pour essayer de faire fold un roi, donc sur ce set, je vais essayer de réaliser mon équité. Et là c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il bet 4000 dans 6000, donc il se polarise quand même pas mal. Il a des as des 8, il a vraiment pas de bluff. Bah, dame valet suité qui flotte hors pause avec un mec à parler quoi, mais du coup il a pas de bluff. Du coup techniquement c'est bluff parce qu'il doit en avoir, s'il en a pas, ça doit être des paires de 2 qui commencent à tourner en bluff. Mais franchement j'y crois pas trop. Et je suis même pas sûr que ce soit une bonne idée de le faire. Donc à mon avis
À mon avis, il est quand même vachement value. En fait, c'est sûr même. Et de toute façon, paire de 2, ça me bat, hein, je le rappelle. Et il l'a 0% du temps. Du coup, du coup la question étant, est-ce qu'on a la cote? Si on décide que sa range est composée d'As et de 8, c'est-à-dire qu'on joue pas les 9 et les 10. On va dire qu'on les joue jamais. Le pot fait 10 000 plus 5 000 de son KO, donc 15 000. Et donc, en gros, j'ai 5 000 à mettre dans un pot qui fera 15 000 plus mes 5 000, 20 000. Donc, il faut que j'ai raison une fois sur 4, donc 25% du temps. Et je joue les 6 et les valets, ce qui fait 8 out. 8 out sur une street, ça fait à peu près 18%. Donc, j'ai pas la cote. Maintenant, j'ai des implies assez sympas parce que je pense que du coup, je vais pouvoir donc shove si je touche et qu'il va tout me donner puisqu'on a dit que sa range était assez strong. D'abord, on va voir si lui il colle. Bon, avec lui qui colle, du coup, on a clairement la cote. Surtout avec les implies. Ok, j'ai fold. Ok, j'ai fold parce que je dois avoir beaucoup de tables et j'ai pas compté le KO du mec en fait. Mais c'est un snap call. Ok, toujours intéressant les KO. Par exemple là, on va compléter. Hein. On a, même si lui il va shove souvent, on a 350 à mettre dans un pot qui fait 7000. Du coup, enfin un peu plus que 350, genre un peu moins de 500 à mettre dans un pot qui fera 7000. Du coup, faut que ça passe 500 dans 7000, faut que ça passe une fois sur 17. Je pense qu'on peut dire que ça va passer une fois sur 17. On fait gunshot. Faut continuer à réfléchir que le pot il fait là il fait 8000. On va laisser en stack quand il y aura les KO. Du coup, on va dire qu'on joue le 4 de cœur, le 5 de cœur une fois sur 2. Pour être sympa, allez, même une fois sur 3. Et donc du coup on a 3 outs. Sur 2 streets ça fait 12%. Est-ce qu'on a la cote maintenant en comptant qu'il faut mettre 1000 dans un pot qui va faire 10 000. Donc oui, on a la cote. Maintenant ici ça me dérange moins de fold parce qu'on a la cote foireux quoi. Et il monte 3 et 2. 3 et 2, ouais, ça me dérange pas de le bet en protection. Il a souvent la meilleure main contre Moneymaker et il nous fait fold de l'équité. Ici, c'est vraiment un des seuls moments. Ah, il a double paire, excusez-moi. Oui, bah non. Bah, du coup, il est pas en protection. Autant pour moi. Roi 6, ça c'est stack size là. On peut limp call. Mais je préfère raise. Pour setup une tonne de ses couleurs en dessous. Pour avoir quelques raises maintenant quand il mine ISO, j'ai pas envie de réfléchir à ce que ça veut dire. Je pense que c'est un jeu middle strong, mais de toute façon on va call. Ici on a un board qui est quand même assez intéressant. Franchement en termes de range on se fait défoncer parce que je vais ISO la plupart de mes PP, enfin je vais raise la plupart de mes PP. Et celles que je vais pareil, je vais les limp raise all-in. Peut-être pas sur ce sizing, mais du coup je pense que j'ai vraiment pas souvent de PP, donc j'ai pas souvent de full. J'ai des dames, mais il en a autant que moi. Et du coup, lui il pourrait s'amuser à pot là directement et me mettre dans la merde avec mes hauteur as, hauteur roi. Bon, je veux pas fold hauteur as, ni mes hauteur roi backdoor, mais je sais pas trop s'il a le même raisonnement que moi. Mais en tout cas, il y a de l'idée parce que franchement, bah là je vais tout fold en fait, à part une dame quoi. À part une dame, donc s'il a 7 et 3, GG. Franchement, tu mérites. Bon, on open. Il shove 13 blindes. De toute façon, c'est un snap. C'est un reshove. Sans les KO qui est facile. Mais bon, avec les KO. Et lui, il va me call très loose. Donc il peut me call des rois valets. On va voir.
9 et 7. Ok, bon, on n'était pas bien turn. On n'était pas bien flop non plus. Mais ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, River, les dieux du poker ont été avec nous. On open, valet 2. Encore une fois, quand je couvre les gens, j'ai tendance à open très loose. Là, en MTT, aussi deep, je pense pas que je l'open. 20-30 blindes deep, c'est sûr que je l'open au bouton, mais aussi deep, je pense pas. 2, 6, 4, on a backdoor. Sur un flop qui avantage quand même pas mal sa range parce que j'ai pas les 6 et 4 off, j'ai les 6 et 4 suités, j'ai pas les 6 et 2 suités, ni off, j'ai pas les 4 et 2 suités, j'ai les 6, les 4, les 2, mais lui aussi, et j'ai les overpairs. Lui il a toutes les doubles paires suitées et tous les 6 et 4 off, donc du coup il nous défonce pas mal sur ce flop. Du coup, je pense que quand je bet, je suis censé bet un tiers parce que je suis désavantagé. Je sais que la plupart des vidéos sur internet vous disent le contraire, mais même si on est réfléchi, en fait, ça n'a aucune logique. Même si quand on est désavantagé, quand on bet, on est plutôt polarisé entre un jeu strong et un bon bluff. Et que du coup c'est logique de bet cher. En fait, si on est désavantagé, ça n'a aucun intérêt de bet cher. Parce que sur un board où on est désavantagé, on va se faire check raise une tonne. Et on va devoir check call du coup une tonne. Et donc du coup on a envie de bet pas cher pour pouvoir check call pas cher. Et on a envie de bet pas cher aussi avec nos bons jeux parce qu'il y a une check raise d'une tonne. Et donc on va pouvoir le laisser nous bluff tranquillou. Du coup check back. Ici je vais bet mes 6, mes meilleurs 4. Mes bottom pairs, ça me dérange pas de les check back, surtout avec backdoor, j'ai pas trop envie de me faire check raise. Même si bon, voilà, on se dit qu'il faut protéger, c'est pas non plus ultra utile quoi. Bon, il check encore une fois, je pense que tous ces 7 et 8, 7 et 5, il les aurait bet, tous ces carreaux, il peut les bet. Ces roi x de carreau et s de carreau, il a parfois de la gagne, donc je suis ok pour pas les bet. Ces as 3, je suis ok pour pas les bet. Je pense qu'il va bet la plupart de ses 9, même pratiquement tous ses 9, même si cette carte elle touche aussi ma range. Il va se sentir obligé parce qu'il a besoin de protection. Il peut bet ses meilleurs 6 aussi parce qu'il a besoin de protection, même si la plupart de ses 6 sont un redraw vers la 15, si c'est 5, si c'est 3. Si c'est 7. Non. Du coup, quand il check, je le vois plutôt sur un mauvais 6, un 4, un 2 ou hauteur as, hauteur roi, hauteur dame. Et du coup, le 6 c'est une bonne carte parce que le top de sa range, quand il checkait, c'était. Bah, parfois il va checker un mauvais 9. Hein. Mais bon, le top de sa range c'est souvent un mauvais 6. Et du coup, bon, on peut dire que le mauvais 6 fait brelan, mais comme il y a brelan, il en a beaucoup moins des 6. Du coup, il lui reste des petits 4 et des 2. Franchement, moi, quand je triple check, je pense que je vais bet mes 6, là, en l'occurrence, en position. Je vais bet tous mes 9. Je vais avoir pas mal de bluffs que je vais bet aussi. Et du coup, je suis quand même pas mal haut dans ma range, là. Et bon, ensuite, j'ai quelques mauvais 6, mais franchement, pas une tonne. Mais je suis parti pour le check call et il pote. Alors on peut penser que c'est strong. Parce qu'en soi, la pot, le move de pot est pas trop dérangeant. Parce que il dit qu'il se polarise. En mode, il me dit qu'il est pas en train de me... parce que s'il fait un tiers, il peut me team value un 2 dans mes hauteurs as et j'en ai une tonne qui aura envie de call, surtout sur une doublette. Il peut me team value as dame et donc du coup, je vais pas être dans le bien quoi. Je vais même avoir plutôt tendance à fold. Du coup, c'est intéressant de se polariser et de dire j'ai un 6 ou rien. Il peut le faire avec ses mauvais 9 aussi. Il peut le faire avec ses meilleurs 4 aussi. Même si c'est pas forcément conseillé quand vous maîtrisez pas ce que vous faites. Mais il a quand même assez souvent le meilleur jeu quand il a un bon 4. Donc ça me dérangerait pas. Du coup, c'est intéressant. Mais bon, j'ai check down tout le long. Je suis franchement pratiquement top de range. La doublette du 6, ça lui supprime une tonne de combos qui voudraient faire ça. Du coup, c'est snap call et il a R et c'est quelque chose que je vois souvent. Le check give up et bet pot. Mais en fait, ici, même s'il est censé se polariser, sur un 2€, c'est plus intelligent de réfléchir à ce qu'on va faire fold. Et je pense qu'il va pas trop me faire fold une hauteur as.
Franchement, bah As-Valet, je vais le fold. As-Valet, As-Dame, je pense que je vais les fold parce que ça range de double check, il y a beaucoup de valets de dames. Et donc du coup, je bloque cette range là, mais les As-3, As-4, enfin les As-3, As-5, je pense que je vais les call. Surtout si j'ai des carreaux, quoi. Des carreaux, des cœurs, parce qu'encore une fois, les carreaux et les cœurs, il va les bête. Et donc quand j'ai des carreaux, des cœurs, je bloque pas des jeux qui va pas bête, quoi. Si voilà, dans ce genre de moment vous comprenez pas très bien ce que je dis, mettez pause, remettez jusqu'à que vous compreniez. Parce que c'est quand même comme ça qu'on progresse. Bon, les deux on open à ces stack size là, ça me dérange pas. Ici on give up. 4-way. Ils ont tous des 8, des 7, des brolants. Ok, on check back, on give up. On give up. Là limite on showdown. Même si on a souvent perdu. Valet 2. 10 et 7. Et on gagne. Sur un 2€, franchement, hauteur roi, vous pouvez showdown tous les jours. Hein. Enfin, sur les polympés comme ça, dans ce spot là. Ok, donc là on a un jeu qui serait fine à 3 bêtes, je pense 25% du temps, roi 3. Maintenant sur un 2€, j'aime pas 3 bêtes polarisées. En fait, j'aime pas 3 bêtes là. Surtout là, on est sur un KO en fait. Donc, déjà, j'aime pas 3 bêtes polarisées sur les 2€. Mais sur les 2€ KO, j'aime pas trop 3 bêtes. J'aime pas trop 3 bêtes pour pas call quoi. Parce que limite quand il chauffe, bon, avec roi 3, j'ai pas la cote, mais ça, c'est pas très plaisant de devoir fold presque avec la cote. Bon, dame 6, je vais pas open. White jack. Que top, je l'aurais open en couvrant tout le monde. Limp, shove. Fold. Pas d'écho. On peut call, on peut ISO. Je préfère ISO. De toute façon, les profils comme ça qui ont envie de voir des flops, je préfère ISO C-bet. Ça va passer très souvent. ISO C-bet un tiers. Complètement déséquilibré. Et checker que des jeux qui peuvent call une fois, voire deux. Bon, je fold. Ça me dérange pas de fold non plus. C'est pas non plus la panacée. Un bon moyen pour savoir si vous pouvez overlimp ou ISO, c'est de se dire que pour overlimp, vous pouvez overlimp les jeux que vous auriez open s'il n'y avait pas eu de limp. C'est-à-dire là, valet 6 suité, j'aurais open, donc je peux l'overlimp. Franchement, ça marche assez bien. Surtout au bouton. Donc essayez de garder ça dans votre tête. Bon, les 8... on se fait 3 bêtes. Comme je l'ai dit, sur les 2€, les 3 bêtes ils sont plutôt en value. Maintenant, lui il a 19% de 3 bêtes, 33% de small blind. Bon, on a vu que j'ai call. Donc il a des bluffs quand même. Dans la mesure où il a des bluffs sur un KO, s'il avait 40 blindes, je pense que j'aurais shove. En mode, je rentre souvent dans mieux, mais je rentre souvent dans As-Roi et j'ai envie de lui choper son KO. Ça dépend, attendez, on est à combien? Ouais, il a 25 000. Non, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais disons, s'il a 17 000, c'est pas mal de shove. Mais bon, du coup, je vais call. Les 8, c'est quand même trop haut. Il s'est bet 30%. Le sizing est vraiment, vraiment cool sur ce flop. Il y a trop de gens qui font 33. 30%, ça suffit. 30% est censé me faire fold un quart de ma range, voire moins. Et je vais fold un quart de ma range. Tous les joueurs vont le faire. Ensuite, normalement, 30%, je suis censé call toutes mes 1 over backdoor. Genre roi, valet, roi 10 de pique de cœur de pique de cœur de carreau. Maintenant, sur un 2€, qui 3 bet, je vais pas le faire. Surtout qu'on a défini sa range comme As, Dame, As, Roi et les 10+. Donc là, franchement, bah, As, Roi. Maintenant, je vais toujours pas fold les 8. Surtout si on fait le 8 turn. Et bon, quand il check et qu'on suit sa range, bah, il a souvent As-Roi, quoi. Du coup, on peut check back. On peut check back en position et pour rep check back en position pour déjà le laisser essayer de toucher. Et parce qu'il a pas souvent les carreaux, hein. Les carreaux nous font pas peur parce qu'il les aurait souvent de barrel. Même si en l'occurrence il doit pas de barrel les carreaux dans ce spot parce que
Parce que s'il a roi valet de carreau et que moi je décide de shove, bah il est dans la merde parce qu'il a la cote, mais il est tout le temps derrière. Donc c'est pas ouf de 2 barrel les carreaux, surtout les bons carreaux. Même les mauvais carreaux, je pense qu'il doit check call certains de ses carreaux, check fold les autres. Sauf sur un sizing, sauf sur 8,5 blindes. Ensuite, c'est souvent le sizing que je vais adopter du coup. Mais du coup, ça me dérange pas de check, le laisser essayer de faire n'importe quoi river et de toute façon, je pense que je pourrais value c'est As-Roi sur des cartes qui sont pas des valets des 10 quoi. Voilà, sur un 6. Bon, ensuite, j'ai des 6 et 4. Non, mais dans sa tête, je vais en avoir des 6 et 4 suités. J'ai des 7 et 6. Ça, par contre, c'est sûr que j'en ai. Je vais suivre toutes mes gunshots hein, sur un C-bet. Sur un C-bet. Surtout en position. Maintenant, quand il check 2 fois, bah, il a tout le temps As-Roi. Donc il y a 2 solutions. On peut shove en mode hyper polarisé. Et lui dire bah je rep rien, est-ce que t'as envie de call quoi. Parce que moi quand je check j'ai pas de bonne dame, il va se dire que j'ai pas de brelan. Mais je pense que c'est mieux de faire un petit 9,8. Et... Ah bah j'ai cru qu'il avait checké. Ok bon bah il fait la bêtise. Il... Bon, on est battu par 9 et 7. Mais ça, en l'occurrence, je pense qu'il doit le 2 barrel. Et on est battu par 7 et 4. Et le jour où il me 3 bet 7 et 4. Enfin, bon. Du coup, bon, là, il n'y a qu'un move, hein, c'est tapis. Et il fold. Donc, soit il avait un bluff. Qu'il a pas continué turn et qu'il a décidé de prendre river. Pour me faire fold, franchement, bah, le truc c'est que là il mise plus d'un tiers de son stack, donc typiquement normalement il est commit. Maintenant, comme il va le faire polariser, il est pas obligé d'être commit, mais ça reste quand même assez strong. Je pense que le bon sizing à faire, il peut faire limite 15 blindes, mais 20 blindes c'est trop cher, même 15 blindes c'est trop cher, enfin 12 blindes c'est bien, 11 blindes. Un petit 40% quoi. Me laisser la place de shove en fait en bluff. Mais qu'est-ce qui va me faire fold? Il va me faire fold. Franchement, il va me faire fold 0 dame, ça c'est sûr. Même les 9, il reste quand même vachement As-Roi qui craque quoi. Ouais, je pense que je vais fold les 9, mais par rapport à mes dames, mes PP, je pense pas que ça représente assez de carreaux. Assez de combos, excusez-moi. Ouais, on regarde. Bon, je pense qu'on n'a pas la cote. 9 et 10 suité, j'aurais call, hein, je pense. Ouais, je limp, je bet une bébé parce que sur les 2 euros, je me prends pas trop la tête, hein, je l'ai dit. Limp bet une bébé, ça a souvent passé. En fait, les mecs, ils vont jamais me float. Ils vont jamais me float même le valet de trèfle. Genre valet 2 avec le valet de trèfle, ils vont pas me le float. Maintenant, je peux check call. Mais bon, sur la 2 euros, comme ils bluffent passer, ça me plaît pas non plus de check call. Bon, là, je touche de l'équité, donc je check. Et là, j'ai tout le temps perdu contre un 7 et un 3, mais je vais check down. En fait, j'ai tout le temps perdu parce que les jeux qui va call, s'il décide de pas me les bluff parce qu'il est passif, c'est des 9 et 6. C'est des 9 et 9, valet 9, qui soit font quinte, soit touche une paire. Il a des 5 combats 5 et 6. Et quelques auteurs as. Mais du coup, on va fold. Si on analyse sa range, il a pas de bluff quoi. Faudrait qu'il tourne en bluff des auteurs as et je pense pas qu'il va le faire. Ou des auteurs dames avec la dame de trèfle quoi. Qu'il a pas bluff turn. Bon là on est sur un KO donc... Mais non. On est sur un KO donc tapis hein. Tapis, je suis call, il y a 20 dans le pot, faut que je mette 15 dans un pot qui est du coup 20-35, donc du coup faut que je gagne 40% du temps et avec les 5 je vais large gagner 40% du temps. Bon, check. Bah, je pense que, j'avoue je sais pas, les pots, les boards monocolores c'est vraiment compliqué de savoir ce qu'il faut faire. En termes de GTO, maintenant... En termes de V pur, je pense que bet range,
Bet range 30%, c'est vraiment très bien. Un tiers plus, pour pas me laisser call le 8 de carreau. Du coup, je le vois pas. Normalement, il sait bet range, donc là, je suis un peu perdu. Je le vois pas checker un as. En tout cas, pas un as sans carreau. Ce qu'il va vouloir protéger. Peut avoir les dames, les rois avec le roi de carreau. Peut avoir le roi de carreau sec. Maintenant, j'ai gunshot. Il a checké. En vrai, quand il check, je vais pas me mentir, ouais, il a souvent voilà, les dames, les rois avec le roi de carreau ou la flush. Donc je fold. 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 Ah. Avec le 5 de carreau, c'est les jeux où j'ai envie de bluff à chaque fois. Il va bet et je shove, mais quand il bet, il a toujours, donc c'est pas bien joué. Mais bon, check fold. C'était un fold turn. Excusez-moi. Un easy fold turn. Dame 9. Wow, on peut overlim ça. Dame 10 suité. Je pense qu'on va faire encore un ou deux spots. On va arrêter ensuite. Dame 10 suité. On fait top pair contre big blind. Là, on est 60 bébé deep. Encore une fois, bon, on va d'abord parler de la GTO. On est 60 bébé deep, donc je vais avoir envie de bet ce flop. Je vais pas avoir envie de faire un tiers parce qu'il va me raise beaucoup. Parce que dans les faits, il est quand même. Il est pas avantagé, mais il est pas complètement désavantagé, quoi. Parce que. Il a les 6 et 3 suités, je les ai pas. Il a les 10 et 6 suités, je les ai pas. Il a les 10 et 3 suités, je les ai pas. Il peut avoir 10 et 6 off, même si moi je défends 10 et 7. Lui il défend quand même 42% de sa range de big blind, donc c'est pas mal. Maintenant j'ai toutes les overpairs, je pense qu'il a pas les 10, même si parfois il va pas les 3 bêtes. Du coup, comme j'ai envie de bet ce flop polarisé avec 30% de ma range, je vais quand même je vais bet toutes mes overpairs. Peut-être pas les as de temps en temps, mais je vais quand même devoir checker des 10 parce que je vais quand même checker 60% de ma range, voire 65-70% de ma range. Du coup, ça me dérangerait vraiment pas de checker ce combo. Avec surtout que je bloque ces backdoor roi dame de cœur par exemple qui peut me call au flop. Donc ça me dérangerait vraiment pas de checker ce combo. Maintenant on peut c-bet, sur les 2 euros on peut c-bet range un tiers ou on peut bet cette main parce qu'on a du jeu 2 tiers, voilà. Bon, et donc on a parlé pendant 10 minutes pour pas grand chose. Alors j'avoue, la stratégie, comme je travaille beaucoup sur les solvers et que le solver ne fait jamais une blinde, c'est un peu au feeling. Maintenant, en général, je vais considérer que le mec a pas assez bêtes. Quand il donc une bébé, ça dépend du flop. Genre sur les flops S-Roi 7 et qui donc une bébé, je vais le bully. Sur ce flop là, je vais considérer qu'il a pas ses bêtes, donc exactement ce que j'ai dit en fait. On peut checker, on peut bet un tiers, on peut bet 2 tiers. Je décide de bet un tiers et donc fold. Ça dépend. En fait, ce qu'on va faire, ça va aussi dépendre de son pourcentage de donk. Je les ai ici et lui il a 50% de donk flop. Du coup, là, raise un tiers avec une bonne grosse partie de notre range, ça va être pas mal efficace. Ok, roi 7. Roi 7 on open, mais on est obligé de... Est-ce qu'on est obligé de call lui? Non, on fold sur lui. Ouais, roi 7 quand ils sont couverts on peut open et il nous 3 bet commit, donc c'est bisous. On va faire un dernier spot intéressant. Ok, 10 et 7. Tapis. Il fait tapis 8000. Il fait tapis 8000. Donc 8000 plus ces 5000 de KO, ça fait 15000. Et moi, il faut que je rajoute... on va dire qu'il fait tapis 9000.
plus ces 5000 de KO, ça fait 15 500, voilà. Et moi, il faut que je rajoute 8000. Du coup, 8000 plus 15 500, ça fait 23 500. On peut dire 24 000. Donc, faut que je rajoute 8000 dans un pot qui en fera 24. Donc, faut que j'ai raison une fois sur 3. Donc, faut que j'ai pile 33% d'équité. Maintenant, la question, c'est avec quel range il fait ça. Avec une range, disons GTO hors KO de freeze out, j'ai 33%. Maintenant, on est en KO. Donc, si le mec comprend à peu près, il sait que je vais le suivre ultra loose. Du coup, il va pouvoir élargir sa range de value, ça veut dire As-4 il est large en value, Roi 3 il est large en value, Dame 5 suité limite il est en value. Mais je sais pas à quel point il comprend. Maintenant, est-ce que j'ai 33% d'équité? Disons que ça fait absolument rien à mon stack. Et que du coup, comme j'aime bien gamble, je vais call. Je pense que c'est pas très très EV+, je pense que ça l'est un peu quand même. Ok, il avait 7 et 8. Bon, quand il a 7 et 8, c'est sûr que c'est EV+, hein, mais je pense vraiment pas qu'ils doivent shove 7 et 8. Je pense que dans ce spot, c'est plus intéressant pour lui de me shove des hauteurs parce que je veux avoir la cote avec des jeux suités, style 5 et 4 suités et tout. Et donc avec hauteur valet, il est vraiment good. Mais shove exactement ces petits jeux, moi je vais tout le temps lui call 9 et 10. Du coup, ou les As, enfin, il est vraiment trop crush quand je vais call et je vais tout call en fait. Du coup, je suis pas fan. Ok, As-Roi. Ok. Ok, donc ça va être notre dernier spot. Il est intéressant. On a un open d'un joueur qui limp. Hein, il a 8% de raise pour 44% du temps où il vient voir un flop. Donc soit il flatte vraiment une tonne, soit il limp. Mais bon, on l'a déjà identifié comme limper. Je regarde juste. On sait pas trop qui c'est. Maintenant, c'est un pseudo de règle. Maintenant, c'est des stats. Il a 21% de 3 bêtes, mais 37% de flat. C'est quand même beaucoup. On est sur combien de mains? On est sur 49 mains, c'est pas mal. 37% de flat, c'est largement trop. Ensuite, il a 21% de 3 bêtes, c'est pas mal. Son pseudo fait pas énorme fiche. Je pense que là, en fait, je regarde Jus. Comme il couvre c'est moi, qui a une range quand même assez large, il peut défendre une tonne histoire de voir un flop et d'essayer de lui prendre son KO. Surtout que moi, théoriquement, c'est compliqué pour moi de 3 bêtes parce que là, quand je 3 bêtes, bah, je peux faire 7, mais c'est pas assez. Et je regarde lui, il va parfois me call. Mais si je fais plus que 7, c'est sûr que j'ai pas de 3 bêtes bluff. Et en fait, de toute façon, quand je 3 bêtes, j'ai pas vraiment de 3 bêtes bluff parce que même en faisant 7, je suis commit contre ces mois. Quoi. Du coup, quand je 3 bêtes, je vais pas 3 bêtes polarisé, je vais 3 bêtes mergé pour tout le temps call c'est moi, mais avoir quand même des bluffs contre je regarde juste, c'est-à-dire des jeux où je suis vraiment content que je regarde juste, il fold quoi. Et du coup, je vais pas trop choisir des jeux genre roi valet off, des trucs comme ça. Parce que quand ça reshuffle derrière, bah les mains qui reshuffle, ça va être des As-Roi, As-Dame, Roi-Dame. Bien sûr, les As, les Valets, les Rois, etc. Mais c'est pas de ça dont on parle. Donc, et contre ces jeux-là, avec Roi-Valet, je vais être crush. Donc je vais préférer choisir des jeux type 9 et 10 suité ou Valet 10 suité. Avec qui, de toute façon, j'ai trop la cote pour fold contre lui. Et contre qui j'ai une bonne cote contre sa range qui est principalement composée des PP, c'est sûr les As, les Rois, mais il n'y en a pas non plus une tonne, et de As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10, Roi-Dame, etc. Du coup, voilà, on va choisir les 9 et 10 suités, Valet 10 suités, ou des mains en 20 lus, ou exactement comme ça, et on va faire 8 ou 9 quoi. Ah.
Ouais. Ok. Bon, bah, c'est vraiment une grosse erreur parce que. Bah, je pense que je comprends ce que je me suis dit sur le moment. Je me suis dit que quand je 3 BT, bah, eux, ils vont tout le temps croire que je suis en value.